Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B, la page de l'Évangile nous offre bien de réalités. La première, la réaction des disciples devant un cas où des gens ont réussi à chasser des démons en invoquant le nom de Jésus sans être ses disciples. En son nom, ils ont réalisé ce que les disciples et Jésus lui-même font. Faut-il alors les réprimander ou les laisser faire? Bien, chers frères et sœurs, Jésus répond généreusement et simplement, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. On voit que Jésus ici, dans le récit reflétant les préoccupations de premiers chrétiens auxquels saint Marc s'adresse, est plein d'ouverture. L'importance pour le premier chrétien était l'expansion de la bonne nouvelle et non un sentiment de possession. Bien, chers frères et sœurs, voilà pourquoi ils avaient développé une attitude de tolérance, de grandeur d'âme et de largeur de vue. Voilà l'essence de la sentence retenue par saint Marc. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Ici, la question qui est soulevée est une question qui nous concerne très directement, chers frères et sœurs. D'une certaine façon, il s'agit d'une question de frontières. Qui définit la frontière au-delà de laquelle le don de Dieu ne serait plus licite? Bien, chers frères et sœurs, il y a ici une belle connexion avec la première lecture de ce dimanche, le livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. C'est une action réservée habituellement à des gens reconnus. Mais voilà que Médad et Eldad prophétisent, c'est pas possible. La réaction de Moïse, bien chers frères et sœurs, est une réaction de largeur de vue, de grandeur d'esprit. À son assistant Josué, qui le supplie d'arrêter ces deux personnes, il répond, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Bien, chers frères et sœurs, personne ne peut privatiser l'Esprit de Dieu. On ne peut pas privatiser l'Esprit de Dieu. On ne peut pas tomber dans le sentiment des possessions de cette façon-là. Ce n'est pas possible. La collaboration missionnaire, chers frères et sœurs, a plusieurs facettes. L'expansion de l'action missionnaire aujourd'hui n'est pas l'apanage des évêques seulement, de prêtres seulement, mais pas possible. C'est un engagement de tous les fidèles du Christ, même des personnes de bonne volonté, pour partager les responsabilités de dire « il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous, c'est Christ ». Car par notre baptême, nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes appelés à prophétiser au quotidien. Ce n'est pas l'apanage d'un groupe, ce n'est pas pour un petit groupe, non, c'est pour nous tous. Bien, chers frères et sœurs, un sentiment de possession nous renferme sur nous-mêmes. L'auteur sacré de la deuxième lecture de ce dimanche, je cite Saint Jacques, s'exprime par opposition et en termes énergétiques. Il part en guerre contre le mauvais usage de richesses. Tous les passages soulignent l'erreur monstrueuse des exploiteurs qui oublient qu'ils ne sont pas le maître dernier de la terre. Je cite Saint Jacques. Les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Fin de citation. Bien, chers frères et sœurs, les mauvaises manières de devenir riche, la tricherie dans les opérations commerciales, faire fortune par des moyens illicites, Saint Jacques nous interpelle, nous tous. Vous autres, maintenant, le riche, pleurez, lamentez-vous sur le malheur qui vous attend. Vos richesses sont pourries. Voyez, vos richesses sont pourries. Saint Jacques qui le dit. Vos vêtements sont mangés par des mites. Votre or, votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Fin de citation. Bien, chers frères et sœurs, ces comportements des riches créent la frustration. Mais Dieu écoute. Dieu entend la voix des opprimés. Il intervient
en leur faveur. Bien, chers frères et sœurs, nous sommes donc conviés de renoncer au pouvoir, au bien matériel, au jugement. Nous demandons à Jésus de nous rendre pauvres comme il est. Dans la nouvelle communion inaugurée par Jésus s'introduit pour chacun de nous et chacune de nous l'obligation du grand respect pour l'autre. Notre manière d'être va influencer les autres car nous sommes reliés les uns aux autres très profondément, nous le savons bien. Peuple de Dieu, nous le sommes. Un peuple royal, nous le sommes. Une nation sainte, nous le sommes. Un peuple prophétique mu par l'Esprit Saint, nous le sommes. C'est pour annoncer le mystère de l'amour de Dieu aux tout petits. Quand nous aimons en vérité, nous devenons petits, pauvres et vulnérables. Mais le Seigneur lui-même nous élève. Le Seigneur lui-même nous accompagne. Voilà pourquoi nous ne devons pas être sélectifs. Les sentiments de sélection inutiles, les sentiments de possession ne doivent pas nous embraser, ne doivent pas nous mettre à terre. Le Seigneur nous appelle à la collaboration. Nous devons collaborer, nous tous, pour l'annonce de la bonne nouvelle. Nous ne devons pas nous restreindre dans nos petits coins. Nous ne devons pas devenir des éléments bouclés. Le Seigneur nous appelle à nous ouvrir davantage, à grandir en esprit et en sagesse, avoir la capacité de s'ouvrir aux autres, de collaborer. La collaboration est une grandeur. Là, surtout la vraie collaboration est une grandeur. Ce n'est pas la collaboration de simples paroles, non. La collaboration en action. La collaboration, il s'agit du dialogue vrai. La collaboration, il s'agit de la tolérance. La collaboration, il s'agit de l'écoute des autres. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Voilà, la mission est commune. Il s'agit de la mission Dei. C'est la mission de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous appelle quand il veut et où il veut pour que nous puissions prophétiser, pour que nous puissions parler de la vérité, pour que nous puissions parler de sa présence parmi nous, pour que notre monde s'élève à sa grandeur. Accumuler des richesses de ce monde, Saint Jacques nous dit, vos richesses sont pourries. Le peuple d'Israël dans le désert, quand Dieu leur donna la manne, c'était pour manger une seule journée. Et ceux qui amassaient, ça pourrissait. Attention à faire pourrir les choses. C'est-à-dire, attention d'amasser des richesses inutiles. Personne ne peut acheter à Dieu sans rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Préparons-nous au quotidien à répandre la mission du Seigneur. Préparons-nous à prophétiser réellement. Celui qui prophétise, il se sent petit, il se sent humble, il est serviteur. Prophétisons, c'est-à-dire parlons de la vérité, communiquons la vérité et vivons de la vérité. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.